Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire, madame, messieurs. Vous faites bien de suivre Sameltas Télévision ce matin. Alors nous allons parler ici de la levée de l'obligation de notification pour le fourniture d'armes par le Conseil supérieur de sécurité des Nations Unies. Pouvons-nous dire ici, pouvons-nous applaudir justement la diplomatie du chef de l'État? Est-ce que cette fois-ci on peut parler d'une diplomatie agissante, parce qu'il y a eu autant de critiques sur la diplomatie du chef de l'État? On se disait, voilà, il voyageait simplement, il n'y avait pas de retombées, mais cette fois-ci, on a quand même levé cette mesure qui oblige justement à la République démocratique du Congo de notifier avant d'acheter les armes. On pourrait cette fois-ci applaudir la diplomatie du chef de l'État. Nos invités vont répondre à cette question. Alors, pas de retrait progressif de la MONUSCO. Le mandat a été renouvelé pour une année encore. Est-ce une déception? Parce que le gouvernement parlait du retrait progressif. Également, la population avait soutenu cela, voire même l'opposition. Mais voilà, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé d'une année le mandat de la MONUSCO. Est-ce une déception? On va également y réfléchir. Enfin, le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, est candidat président de la République à l'élection de 2023. Est-ce que cette fois-ci l'opposition pourrait coaliser pour gagner les élections contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? On va débattre, on va réfléchir autour de ces plateaux de jeunes, vous le savez très bien. Alors tout au début, pour le cadre du biscuit de l'émission, on va essayer de parler de l'enrôlement des électeurs. Vous savez, aujourd'hui c'est le 24 décembre, le début de l'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, mais particulièrement à Kinshasa. Mais on s'inquiète parce que certains bureaux n'ont pas encore ouvert. Je ne sais pas si dans votre quartier c'est comment, mais toutefois on va essayer d'y réfléchir avec nos invités. À ma droite, j'ai Daniel Kitenge, il est secrétaire général de l'école de communicateurs. Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour Nathan Kianza, merci beaucoup de l'invitation. Je salue les amis avec qui nous sommes dans ce plateau et meilleur vœu à tout le Congolais, malgré que nous allons passer les fêtes avec une crise énorme. Grâce à Anne Etienne, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Nous disons meilleur vœu à tout le monde et surtout recteur de l'école des communicateurs et à tous les membres de l'école des communicateurs. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer ces fêtes dans une crise. Non, c'est pas vrai. C'est que tu dis, Daniel Kitenge. Merci d'être venu. Évariste Tshiswaka, initiateur de la fondation Bomoko et puis communicateur du parti politique Orange. Bonjour Évariste et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan. C'est pour moi un réel plaisir d'être sur votre plateau. C'est pour la toute première fois, d'ailleurs je le signale. Je salue aussi mes co-débatteurs. Je crois que le débat sera républicain parce que nous parlons pour l'intérêt de la nation. Très bien, merci beaucoup Évariste Tshiswaka fait la première participation. Je rappelle qu'ici, il est initiateur de la fondation Bomoko et puis communicateur du parti politique Orange. Et l'autre, c'est John Sassongo. Il est porte-parole du parti politique Force de Patriotes de Honorez-vous là. Bonjour John et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour aux amis co-débatteurs et merci de ce grand titre que vous me conviez à cet échange. Merci beaucoup. Également Nathanaël Onokomba, il est de la maison congolaise. Bonjour et bienvenue Monsieur Nathanaël. Bonjour Monsieur Nathan, merci pour l'invitation. Qu'à cela ne tienne, je tiens vraiment à remercier le peuple congolais d'avoir tenu fort jusqu'à la fin de l'année malgré les épreuves, malgré les difficultés, mais nous sommes quand même là. Et je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent, sans oublier toute personne qui m'ont fait confiance. En tout cas, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Alors, ce parti pour cet échange autour de ces plateaux. Daniel Kitenge, aujourd'hui, je ne sais pas si vous habitez dans quelle commune, mais est-ce que chez vous, là-bas, le bureau d'enrôlement ont ouvert? Est-ce que le jeune, surtout le jeune comme vous, parce que vous avez appelé la population à aller s'enrôler, est-ce que vous avez constaté quand même, en venant ici, est-ce qu'il y a un engouement dans les différents bureaux de vote dans votre commune? Je ne sais pas si vous êtes de quelle commune. Non, chez nous à Bandal, bon, je n'ai pas vu l'engouement déjà. Et ceux qui se rendent déjà nous ont rapporté qu'il n'y a pas, dans certains bureaux, il n'y a pas de kit et ça pose énormément de problèmes. Donc moi, personnellement, je ne me suis pas encore rendu et j'attendais d'abord voir ce qui va se passer et après, je vais me rendre pour remplir ces devoirs citoyens. Mais par rapport aux informations que nous recevons, si cela est vrai, ce n'est pas une bonne chose parce que le président de la CENI nous avait tous confirmé que cette opération se tiendra vraiment de la bonne manière. Et puis le débit devrait être ce 24. Les débits devaient montrer déjà ce qui va arriver après. Donc si cela est vrai, et nous demanderons justement à ceux qui dirigent la CENI de faire plus d'efforts pour remplir
leurs obligations. Très bien, merci beaucoup Daniel Kitenge. Évariste Tshisoka, aujourd'hui c'est le 24 décembre, depuis l'enrôlement des électeurs à Kinshasa. Je ne sais pas si vous êtes de quelle commune, mais dites-nous comment est-ce que vous avez constaté justement en venant ici, est-ce que vous avez vu les gens déjà aller s'aligner pour l'enrôlement? Merci. Déjà, je signale que je suis de la commune de Lemba, donc dans la circonscription électorale de Moamba. Et chez moi, il y a lieu ici de saluer d'abord les efforts que fournit la CENI, parce que c'était dit le 24, l'enrôlement va débuter et l'enrôlement a débuté. Aujourd'hui, nous sommes le 24. L'enrôlement a débuté en dépit de quelques difficultés que nous ne pouvons pas nous taire, parce que l'enrôlement doit permettre, surtout nous autres qui avons les ambitions de représenter la population en 2023, ça doit faciliter toute la population à s'enregistrer calmement. Mais jusque-là, il y a quand même ce que nous déplorons. Je crois, mon ami de l'opposition l'a dit ici, vous l'avez aussi dit, vous avez constaté, bon, en dépit de nos camps politiques, nous sommes des frères, nous sommes Congolais. Nous sommes Congolais. Alors, donc, mon frère congolais l'a dit ici, qu'il y a lieu de constater, il y a quelques bureaux qui ne sont pas encore équipés. Là, c'est une réalité. Et nous demandons à la CENI de multiplier les efforts. Parce que si Kinshasa déjà, Kinshasa qui est la capitale, pose problème, alors à Bongandanga, alors à Mweneditu, ça serait à Louisa. Bon, mon ami vient que je suis bien que je suis Louisa chez voilà. Donc alors à Louisa, ça va poser un sérieux problème. Donc que les amis de la CENI puissent un peu multiplier les efforts. Le tout n'est pas seulement que le 24 des enrôlements commence, mais un bon enrôlement. Très bien, merci beaucoup. Évariste Tshisoka, John Sassongo. Moi, en venant ici ce matin, parce que moi j'habite la commune de Kimbanteke, en venant ici, je suis sorti vraiment très tôt. Je suis sorti à 6h. J'étais en train de sillonner pour savoir comment ça se passe, comment ça se déroule. Et j'ai quitté ma commune à 8h pour venir ici au travail. Mais fort malheureusement, j'ai constaté qu'il y avait presque le bureau fermé. Et j'ai contacté l'un de mes proches qui serait également opérateur de saisie. Il avait passé la formation pour l'enrôlement des électeurs. Il est opérateur de saisie. Il m'a dit, en tout cas, moi je suis encore à la maison. Je n'ai pas d'informations sur tout ce qui se passe là. C'est vrai, on avait affiché la liste hier des agents qui vont travailler dans le bureau, mais moi je suis encore à la maison parce que je n'ai pas d'informations. On ne m'a pas appelé, on ne m'a pas demandé d'y aller. Je pourrais arriver là à 12h pour savoir, parce qu'il n'y a pas de kit jusqu'à présent. Ça, c'est dans la commune d'Ekimbanteke. J'ai sillonné dans au moins 10 écoles et j'ai constaté que ça ne va pas. En tout cas, je ne sais pas de votre côté comment ça se passe. Est-ce que vous avez constaté également, comme Évariste l'a dit, dans sa commune, justement, de la circonscription de Moamba, il y a réellement enrôlement des électeurs? En fait, monsieur Nathan, comme mon co-débatteur, celui de l'Union Sacrée justement venait de les confirmer tout à l'heure, il y a justement dans ma commune également quelques bureaux d'enrôlement qui sont déjà ouverts. Et il y a d'ailleurs ma grande sœur qui venait juste de m'informer qu'elle venait de récupérer sa carte de lecteur. Et donc nous avons juste quelques petits soucis au niveau de l'évacuement de certains matériels qui doivent aller dans certains bureaux qui ne sont pas encore équipés jusqu'ici. Mais nous restons confiants que la CENI c'est un organe technique et elle a déjà mis justement certains mécanismes en place pour que tous les bureaux soient équipés afin que nous puissions procéder à un bon enrôlement comme il venait de le dire tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Alors Nathanaël Onokomba, c'est vrai, nous sommes à Kinshasa. Évariste l'a dit, si seulement à Kinshasa ça pose problème pour le déploiement de kits, et a fortiori dans le province, surtout dans des lieux où il y a de la sécurité, comment ça va se passer, Nathanaël Onokomba? J'ai l'impression, ce n'est pas l'impression que j'ai, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de personnes ici, beaux de visage, ici au plateau, et j'aimerais que cela aussi soit ainsi pour nos cœurs ainsi que pour nos têtes. Ça serait important parce que le Congo est en jeu. Je dirais, on n'est pas en train de se comporter comme de chrétiens à l'église où nous attendons la bonne volonté de Jésus-Christ. Non, mais nous sommes dans un état, dans un état où il faudrait respecter les délais bien établis. Alors c'était déjà prévisible que ce genre de choses arriveraient si aujourd'hui... C'était prévisible. Alors si aujourd'hui à Kinshasa, il y a déjà certaines communes, certains coins qui posent déjà problème, qu'en sera-t-il chez moi à Katakokombe à l'intérieur?
Vous voyez, c'est déjà sur 30 jours, moins un jour, il y a déjà 29. Je dis, je suis pas en train Et chez moi à Chilling là-bas, je sais pas comment ça va se passer. Alors, je suis en train de dire que vous allez comprendre que la CENI devait travailler parce que nous l'avons vu et nous l'avons suivi conformément à la volonté du chef de l'État qui voudrait en sorte que les élections puissent se dérouler en 2023. Mais quand cela n'y tienne, la CENI doit travailler comme prévu. Alors on ne veut pas avoir des excuses bidons, tout ça teinté de la mauvaise foi, ça ne fera pas une bonne affaire. Très bien, merci beaucoup Nathanaël Onokomba. Alors nous entrons rapidement dans le vif du sujet. Daniel Kitenge, pouvons-nous cette fois-ci applaudir la diplomatie du chef de l'État parce qu'elle est agissante cette fois-ci, Daniel Kitenge, parce que vous êtes sans ignorer, vous êtes informé qu'il y a eu levée de l'obligation de notification pour la fourniture, d'armes par le Conseil supérieur, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, Daniel Kitenge, vous et nous, pouvons-nous féliciter le chef de l'État pour cette diplomatie? Nathan Kianza, merci beaucoup. Mais avant d'aborder cette question, j'aimerais quand même placer un mot sur l'érosion au niveau des centres. Encore une fois. Mongafoula. C'est important de le dire parce que c'est un danger qui vient et qu'il faudrait faire quelque chose. Question de ne pas attendre qu'il y ait des conséquences néfastes pour que nous puissions encore pleurer des morts. Et c'est maintenant qu'il faut agir parce que ça vient à vitesse, à vive allure. Merci. Donc, entrez maintenant dans le vif du sujet. S'il y a 2-3 pluies, nous allons encore pleurer comme on avait pleuré récemment ici, les morts à Kinshasa. Et nous ne souhaitons pas que cela puisse arriver. Localité sans quartier Matalikiba, il y a un problème énorme là-bas. Il faut que les autorités puissent jeter un œil sur cette érosion-là. Par rapport à votre question, Nathan Kianza, d'emblée, je dirais que c'est l'effort collectif, c'est la pression populaire, c'est la pression de tout le monde. La pression populaire, parce que, et non la diplomatie du chef de l'État. Nathan Kianza, vous savez que récemment ici, quand on avait appris que cette affaire-là existait toujours, et quand il y a eu pression, le C de l'ONU avait fait un nouveau communiqué disant qu'il n'y avait pas, on n'avait pas d'embargo, mais on devait juste notifier. Voilà. Donc aujourd'hui, cette pression qui a continué et qui a abouti à ce que qu'on puisse lever cet embargo-là, non, cette affaire-là, cette mesure-là de dénotification. Déjà, c'est une mesure à saluer parce que ça nous laisse le libre champ. Il y aura plus d'esquisses à ceux qui nous dirigent. Il y aura plus d'esquisses. Vous pensez que cette fois-ci, l'armée congolaise sera capable justement d'attaquer avec nos propres armes? Mais c'était la raison que ceux qui nous dirigent brandissaient. Et maintenant que cette mesure-là n'existe plus, c'est maintenant qu'il faudrait justement acheter des armes, acheter des équipements nécessaires parce qu'ils n'ont plus de raisons à nous donner. Attendons voir maintenant si notre pays va acheter des armes. Et aussi, il faudrait rappeler une chose, que cela ne soit pas une mesure juste pour la consommation du public. Parce que vous savez, le monde des relations internationales, comment ça se passe. On peut lever une mesure d'une manière officielle, mais d'une manière officieuse. On est en train d'influencer certains pays qui peuvent nous vendre des armes. Est-ce peut-être ils peuvent choisir, voilà, vous prenez cette arme et puis vous ne prenez pas ça. Non, mais ce sont des choses qui se font. C'est lui qui veut à ce que la crise continue. Ne va pas abandonner l'affaire facilement parce qu'il y a beaucoup de pays qui bénéficient de cette guerre-là, qui bénéficient de cette crise-là, qui ne veulent pas voir le Congo être équipé, qui ne veulent pas voir le Congo en forme pour faire face à ces différentes attaques des groupes rebelles, des M23, tous ces mondes-là. Donc ces gens-là, la France notamment, tous ces pays-là qui bénéficient de la crise. Mais c'est également la France qui a voulu, qui s'est battue pour que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, cette mesure soit levée. La France a un problème. La France s'est vue être accusée par les Congolais d'être les parrains des M23, les parrains des Français. La France ne voulait pas porter les chapeaux de mort congolais entre ses épaules. Voilà pourquoi la France a joué à ces jeux-là. Donc voilà pourquoi j'ai épinglé ces points-là. Ça ne devait pas être une mesure ironique, par exemple, parce qu'on le fait publiquement, mais en dessous, on continue à tirer les ficelles pour que cela continue. Moi, j'aimerais encourager les gouvernements, comme il n'y a plus de raison de pleurer, il n'y a plus de raison de pleurnicher. Maintenant, achetons des armes, équipons l'armée. Et il faut donner un bon salaire à notre armée pour que nous puissions vaincre les différentes attaques qui vont continuer toujours avec. Très bien, merci beaucoup Daniel. Un pays, ça ne cesse jamais les attaques. Merci beaucoup Daniel. Évariste Tshisekedi, aujourd'hui, le FRDC auront bel et bien des armes pour combattre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, justement, après l'achat des armes qui seront justement effectuées d'ici peu, les FRDC seront capables de pouvoir attaquer eux-mêmes contre l'ennemi de la République démocratique du Congo et puis vaincre cette fois-ci? Monsieur Nathan, merci beaucoup pour cette question. Je crois que dans le minute
que vous allez m'accorder pour répondre à cette question. Je vais prendre quelques secondes pour essayer de répondre aux amis. Pas de souci. Je vais répliquer un peu à M. Nathan par rapport au délai de l'enrôlement. Les délais de 30 jours n'est pas donc comme parole de l'évangile, c'est-à-dire donc ça sera 30 jours juste exact. Donc c'est-à-dire quoi, le président, oui, vu par rapport aux réalités sur terrain, on peut ajouter 2 ou 3 jours. Parce là, c'est vous qui le dites ou c'est le président? C'est le président de la CENI. Il a été passé sur Top Congo. Merci de l'affirmer. Ok, je l'affirme, c'est le président de la CENI qu'il a dit ça pourra être flexible selon les réalités. Donc, c'est-à-dire, si c'est fait, par exemple, je prends la circonscription de Moamba, et c'est fait que l'enrôlement a débuté avec un retard de 2 jours, on peut récupérer les 2 jours à la fin. Est-ce que ça pourrait pas bouger peut-être le calendrier électoral? Non, là, moi, je parle pas de minutes, parce que c'est bien chronométré. Non, allez-y, ne vous inquiétez pas. Répondez à la question. Est-ce que c'est bien chronométré? Est-ce que cela pourrait pas justement bouger un tout petit peu les calendriers électoraux? Nous sommes dans la zone IN, ok, là où l'enrôlement a commencé, et pendant qu'on sera dans l'heure 2, l'heure 3, c'est temps on peut récupérer quelques jours ici. Merci beaucoup. Alors répondez à la question. Et je salue aussi mon ami de l'opposition qui, sans toutefois vouloir le dire, a salué le leadership du chef de l'État. Au moins pour une première fois, j'ai entendu cela sur ce plateau venant de quelqu'un de l'opposition. Daniel Kitenge. Merci Daniel. Parce que Daniel parle ici que la communauté internationale, pour la levée de l'embargo, donc du régime de notification, ce n'est pas par rapport au chef d'État, c'est la pression des Congolais. Voilà. Les Congolais se sont mobilisés. Mais il a essayé de rappeler que c'est le chef de l'État qui a appelé les Congolais à la mobilisation générale. Pendant les 18 ans, les Congolais ne s'étaient pas levés pour faire face, pour crier fort, pour faire cette pression. Donc, il faut accepter ici que les chefs d'État, nous saluons ce leadership. Donc, on peut ici dire que la diplomatie est agissante. Mais en fait, il faut voir le fruit pour dire si la diplomatie est agissante ou pas. Il faut voir le fruit. Ok? Et à la question si aujourd'hui l'armée congolaise peut maintenant se défendre. Vous savez, nous ne pouvons pas nous applaudir de la volonté de la France ou de la communauté internationale. Nous ici, nous sommes en train de mener les efforts pour avoir une armée capable d'affronter l'ennemi. Et je signale ici que c'est pour une toute première fois que le budget de l'armée est passé, je ne sais pas de combien, de 1 milliard. Aujourd'hui, l'armée aura 1 milliard. Avec les 1 milliard, l'armée pourra s'équiper. On a encore besoin que ça puisse augmenter, que ce budget puisse augmenter. Oui, 10-15 milliards. Oui, mais ça serait progressivement. Très bien. Vous savez, ça serait progressivement parce qu'il y a une bonne volonté. Nous devons préparer notre arme. Nous ne devons pas être là, attendre que la France, la bonne volonté de la France. Parce que moi, personnellement, je ne crois pas à la sincérité de la communauté internationale. Est-ce que vous pensez qu'ils vont nous empêcher? Je ne crois pas cette sincérité. Ils vont sélectionner certaines armes qui ne vont pas nous vendre. En tant que nation, nous devons nous faire respecter. Et le langage que la communauté internationale entend, c'est le langage de la force. On doit être puissant, on doit être fort. C'est ce qui fera qu'on nous respecte par même nos voisins. On ne doit pas attendre de la communauté internationale, de la France et tout ça. Donc, nous pensons que c'est le moment maintenant. L'armée est en train d'être aménagée. Je crois qu'il y a un ajout de plus de 10 800. Oui, avec le chef de l'État d'ailleurs était là. Donc, les efforts que nous sommes en train de faire, c'est de faire remonter notre armée, équiper l'armée pour que nous puissions faire face à toute menace. Vous savez, nous sommes un pays formidablement riche. Et avec cette richesse, aujourd'hui, si les Kenyans nous appuient, mais aujourd'hui, demain, les Kenyans peuvent aussi enlever nos richesses. Très bien, merci beaucoup. On doit être prêt à faire face à toutes les menaces. Très bien, merci beaucoup Évariste. Alors John Sassongo, c'est vrai, aujourd'hui, la RDC pourrait se procurer d'armes, beaucoup de armes, c'est pas moi, des armes lourdes ou quoi, mais est-ce que vous pensez qu'il est temps, cette fois-ci, de mettre fin avec cette force régionale? Parce qu'il faudrait ici rappeler que si peut-être nous avions accepté qu'ils puissent nous accompagner, c'est également parce que nous n'avions pas assez d'armes pour combattre contre les rebelles, c'est vrai, mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que la République démocratique du Congo pourrait cette fois-ci acheter des armes, est-ce qu'on peut mettre fin avec cette force de l'EAC et faire confiance justement au FRDC avec le recrutement? Le chef de l'État d'ailleurs a appelé le jeune à adhérer au sein de l'armée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut faire confiance à notre armée pour combattre et puis vaincre l'ennemi? En fait, Monsieur Nathan, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur ce que Daniel venait de dire tout à l'heure. Je crois que mon prédécesseur tout à l'heure venait de soulever quelques points importants par rapport à son intervention. Bon,
Pour être honnête sur ce grand plateau, nous devons reconnaître que le chef de l'État a conjugué beaucoup d'efforts pour que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui. Je vous assure que c'est après 20 ans. 20 ans, si peut-être nous essayons de l'oublier, c'est après 20 ans que nous avons eu aujourd'hui un président de la République qui a essayé de s'impliquer dans sa diplomatie pour que la RDC puisse avoir cette possibilité de se procurer des armes afin de faire face à toutes sortes d'agressions au niveau de l'Est de notre pays et qui portent également atteinte à notre intégrité territoriale. Et le chef de l'État, je vous assure, c'est par rapport à ce qu'il a fait que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Je vous rappelle que ça fait 20 ans que la population au niveau de l'Est du pays était en train de pleurer. Ça fait 20 ans que la population congolaise était en train de marcher contre la MONUSCO, contre toutes sortes d'agressions au niveau de l'Est. La France n'avait jamais dénoncé que c'est le Rwanda qui était en train de soutenir le M23. Aujourd'hui, je suis très satisfait d'apprendre que même les journalistes français, même les médias français continuent à reconnaître aujourd'hui que c'est Paul Kagame et toute son armée. Et c'est grâce à la diplomatie du chef de l'État. C'est parce que d'abord le chef de l'État a eu le courage sur la tribune, au niveau devant la tribune des Nations Unies, à dénoncer qu'effectivement c'est le Rwanda qui est en train d'agresser qui est en train de nous agresser sur notre territoire. Et le chef de l'État aussi a dénoncé la complicité de la communauté internationale par cette indifférence. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que nous qui sommes menacés, nous qui sommes agressés, que la communauté internationale puisse nous interdire de payer justement des armes qui peuvent nous permettre à faire face aux attaques de nos ennemis. Et face à toutes ces dénonciations du chef de l'État, la communauté internationale a compris que si nous perdons la RDC, c'est un catastrophe pour l'Europe. Vous savez, la RDC, c'est parmi les noyaux en fait qui fait vivre l'Europe aujourd'hui, et particulièrement la France. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'ils ont compris qu'ils doivent s'aligner. Ils ont compris, ils ont dénoncé, la France dénonce l'agression rwandaise, l'Allemagne également. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il est temps maintenant de passer à l'acte, c'est-à-dire appliquer, parce que le chef de l'État avait demandé qu'on puisse distribuer le rapport mapping pour qu'on puisse savoir ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez qu'il est temps qu'aujourd'hui, cette communauté internationale puisse condamner le Rwanda et puis sanctionner et donner des sanctions contre, voire même Paul Kagame, qui est celui-là l'agresseur de la RDC? Nous allons graduellement, nous allons y arriver. Je vous assure que ça n'a pas d'abord été facile pour qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies accepte que la RDC puisse se procurer des armes sans être notifiée au préalable. Très bien. Je crois qu'avec l'allure que nous sommes dans le bon et nous allons aboutir à des bons résultats. Merci beaucoup, John Sassongo. Les forces de patriotes. Force de patriotes. Très bien. Merci beaucoup, honorez-vous là. Salutations à lui. Et j'espère que vous allez le saluer de ma part. Alors, Nathanaël Onokomba de la Maison Civile, est-ce que vous êtes également d'accord? Est-ce que vous êtes d'avis sur ce qui s'est dit sur ce plateau? Il faudrait, excusez, cette fois-ci applaudir la diplomatie du chef de l'État parce qu'elle est agissante. Ça fait depuis plusieurs années que la RDC a été sanctionnée par cet embargo grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, cette mesure a été levée et la RDC pourrait se procurer 2 armes. Ok, merci beaucoup, monsieur Nathan. Mais j'ai toujours dit que moi, quand je viens du haut de ces plateaux, ça a toujours eu un caractère pédagogique. C'est-à-dire, quand je viens, c'est souvent pour enseigner une doctrine que les Congolais n'en ont pas. Enseigner une doctrine que les Congolais n'en ont pas. La maison congolaise. Ici, la maison congolaise a toujours eu une vision que le Congo, c'est une maison et que le président de la République, c'est notre grand frère. Et il a pour objectif de faire le bien à ses petits frères. Parce qu'il ne nous gère pas parce que c'est lui qui a acheté cette maison, mais c'est parce que la maman lui a conféré la gestion de la maison, qui est le Congo. Et la maman, je signale, c'est la Constitution. Très bien. À ma droite, le co-débatteur a dit, c'est pour la première fois, moi, on a reconnu que le président... Non, c'est parmi les travaux qu'il devait faire. C'est une obligation imposée. Alors, le président de la République n'est pas un président pour un camp. Je vous rappelle, c'est un président, c'est un grand frère pour la maison. Alors, nos analyses doivent être cohérentes pour permettre en sorte que l'on réfléchisse ensemble pour le sort de notre pays. Oui, c'est à féliciter. C'est à féliciter parce que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi s'est imposé. S'il y a des choses où je pourrais dire positivement dans son mandat, d'abord, c'est diplomatie. Parce que ça ne sert à rien de dénoncer sans avoir des actions concrètes. Aujourd'hui, nous avons vu, le président s'est imposé. Il a dit, c'est le Rwanda.
il a expulsé l'ambassadeur rwandais ici. C'était, je crois, je ne sais pas si je me trompe, mais c'était peut-être pour la première fois. Et j'ai vu aussi le président de la République prendre les choses à main. Il était trop énervé, vous voyez. Et c'est ça, il a l'amour du patriotisme. C'est une diplomatie qui vient de réussir. Alors moi, j'ai dit que cette diplomatie qui vient de réussir ne soit pas un bouc émissaire pour nous, vous voyez. C'est un début, ça doit avoir aussi une fin, ça doit continuer comme ça. C'est-à-dire, maintenant on peut acheter des armes, mais le problème de notre armée, ce n'est pas seulement les armes. Le problème de notre armée, c'est aussi la vie sociale de nos militaires. Très bien. Et surtout pendant le fait comme ça, on distribue aux militaires, c'est pas encore combien de poulets. Est-ce qu'ils se renforcent pour aller combattre? Vous imaginez une personne qui se rend compte qu'après ma mort, mes enfants resteront abandonnés, ma femme restera abandonnée. Juste une parenthèse, moi j'avais un oncle qui était colonel. Après sa mort, je vous dis, sa femme touche à peine 120 000 francs. Et moi également, je suis un enfant d'un policier. Je connais ce qui se passe dans nos familles. Je ne peux jamais, ça vaut pas la peine de même si vous me donnez une arme qui coûte 5 000 $, et alors que ma famille n'en bénéficie pas d'un sou, je pense que je ne vais pas vraiment me battre. Monsieur le Président a gagné une bataille qui est la logistique. Mais la logistique, ce n'est pas seulement la logistique matérielle pour les armes, mais aussi c'est la logistique sociale. Voilà. Il faudra aussi équiper bien ces militaires pour permettre en sorte qu'il y ait la paix d'une manière définitive. Juste pour finir, vous savez, même pour qu'une personne puisse trahir, on trahit lorsqu'il y a de l'intérêt. On trahit lorsqu'on se voit bénéficier de quelque chose. Un soldat bien nourri, bien traité, ne peut pas trahir sa nation. Alors moi, je félicite cette diplomatie qui est agissante pour moi à l'égard du chef de l'État, mais que cela ne se termine pas là, que ça avance et que nous voyons aussi certaines... Très bien, mais je pense que Daniel Kitenge ne partage pas votre avis sur la diplomatie agissante du chef de l'État. Très bien, mais certainement il va répondre. Alors la deuxième grande question sur ce plateau que nous allons nous poser est celle de savoir est-ce une déception après le renouvellement du mandat de la MONUSCO pour une année, parce que le gouvernement, les autorités de ces pays parlaient d'un retrait progressif. La population également, surtout à l'est du pays, en a marre de la MONUSCO, mais voir ce renouvellement, est-ce que c'est une déception? Daniel Kitenge, vous pensez également ainsi? D'accord, on entend 15 pour votre question, mais j'aimerais quand même revenir sur ce que les amis ont dit ici. Et à mon ami de gauche, les noms, je ne connais pas. Évariste Tshisekedi. Monsieur Évariste, j'aimerais dire à Évariste que moi, je n'ai pas répondu à un appel du chef de l'État. Non. Ça fait autant d'années que moi, je milite, que moi, je suis au front pour s'attaquer à tous les ennemis. Pour dénoncer l'infiltration de la République, pour dénoncer aussi l'infiltration. C'est d'ailleurs M. Tshisekedi qui nous a rejoint. Pour dénoncer l'agression. C'est d'ailleurs M. Tshisekedi qui nous a rejoint. Parce qu'à l'époque, quand nous, à l'opposition, on disait clairement que le Rwanda était derrière ça, Tshisekedi appelait Kagame son frère. C'est Tshisekedi qui a rejoint notre position. Quand nous avons demandé à M. Tshisekedi d'expulser l'ambassadeur rwandais, je me rappelle, Prince Epenge a été arrêté voilà. pour ces combats-là devant l'ambassade du Rwanda. J'étais allé d'ailleurs. Donc c'est Tshisekedi qui nous a rejoint dans notre position, parce que c'est nous qui l'avions recommandé d'appliquer ces mesures-là. Nous avions dit à M. Tshisekedi qu'il devait changer sa manière de parler devant la tribune des Nations Unies. Tshisekedi devait couper les relations entre devait être ferme dans sa prise de décision. Donc moi, je n'ai pas répondu à un appel du président de la République. Et d'ailleurs, mon ami, il est de l'Union Sacrée aussi, il a reconnu. C'est que les efforts ont commencé il y a 20 ans passés, parce qu'il y a la Loucha, tous ces gens-là qui ont milité énormément pour demander le départ de la MONUSCO, pour demander que le Congo arrête les relations avec le Rwanda, pour demander à Tshisekedi de s'imposer comme président, de s'affirmer, d'arrêter d'être un président plénipotentiaire, de s'affirmer comme un chef de l'État. Donc ce sont les efforts que nous avons consentis, les efforts que nous avons fait ensemble. Donc moi, je ne peux que me réjouir qu'aujourd'hui, ça donne de fruits, parce que ça fait partie de mon combat. Et c'est clair. Donc, merci beaucoup. Ce n'est pas la diplomatie. Ce n'est pas la diplomatie. Très bien, répondre à la question. Le retrait nous a causé énormément de problèmes de la MONUSCO. Mais aussi, j'aimerais quand même, je vais répondre à votre question, j'aimerais quand même placer un mot par rapport à cette affaire des M23 qui quitte aujourd'hui qui ne quitte pas le Congo malheureusement, mais qui quitte les territoires occupés, parce que ces gens-là vont se
vont habiter maintenant dans une partie de notre pays qui est Saming aussi, si j'ai une bonne mémoire. Parce que c'est ça la feuille de route du Luanda. Ça demandait à ce que ces gens-là prennent requis jusqu'à ces positions-là du côté de la RDC. Donc, le Congo va donner un toit aux Rwandais, va donner un toit aux gens qui ont endeuillé nos populations, et des morts de plus qui resteront impunis, ils réparent sans qu'il y ait définition nécessaire. Je vis d'ailleurs une vidéo circuler où Wilingo m'a parlé avec ces militaires angolais en disant oh mais ça déjà. C'est-à-dire que vous voyez que c'est un compromis, les gens se sont entendus dans laissons les morts. Vraiment Willy Ngoma, vous pensez qu'aujourd'hui on peut pas l'arrêter comme ça? Mais c'est ça que moi je me demande comment un monsieur, moi je me demande, il est là, il fait des déclarations, il était comme également. Attendez, écoutez, des telles personnes comme Willy Ngoma, on devrait avoir également son compte Twitter son compte Twitter être soit bloqué, parce que je me demande, parce qu'il faudra aussi lui montrer que il court le danger par le simple fait de faire de telles déclarations. On essaye un peu de bloquer son compte Twitter pour qu'il ne puisse plus tweeter et puis qu'on ne voit plus ce qu'il dit. Moi je n'aimerais pas qu'on ait une paix des façades où ces gens-là vont se replier et revenir après des années pour que nous continuions encore à payer les prix. Mais Tshisekedi condamne à Kabila d'avoir signé des accords avec les M23, qui c'est M23 revendique aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la feuille des routes donne aussi donne aux M23 ce qu'ils voulaient. Par rapport au mandat de la MONUSCO, Nathan Kianza, moi, vous connaissez ma position face à la MONUSCO. J'ai toujours été contre cette force-là qui n'apporte absolument rien à notre pays et qui ne fait absolument rien. La MONUSCO est là en observant les morts, en comptant les morts. La MONUSCO n'agit pas. Bon, ça peut aussi faire partie des résolutions qu'il y a entre notre pays et la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, c'est une force qui est là pour défendre ou qui est là pour combattre à notre place. Non, mais je pense que notre pays doit s'affirmer et renouveler le mandat de la MONUSCO. Bon, moi, je ne suis pas pour cette mesure-là, mais au moins, ils sont là déjà. Très bien, merci beaucoup Daniel Kitenge. Évariste Tshisekedi, une année de la MONUSCO, encore en République démocratique du Congo. Êtes-vous déçu? Parce que vous êtes jeune, on a vu le jeune marcher, manifester pour exiger le départ de la MONUSCO. Je ne sais pas si également vous avez marché, mais est-ce que vous êtes déçu de voir aujourd'hui la MONUSCO démérer en République démocratique du Congo, cette fois-ci pour une année encore? Merci M. Nathan. Je crois que je vais répondre à cette question. Mais laissez-moi dire ici, le président, vous savez, le président ne veut pas agir comme un garçon de la rue ou encore comme tout autre citoyen qui peut se mettre à revendiquer, comme l'a dit l'ami ici. Pendant qu'on faisait le marche, pendant que Lucha, les autres marchaient, on n'avait pas de moyens suffisants pour accuser le Rwanda comme étant. On n'avait pas de permis. Daniel, s'il vous plaît. Daniel, s'il vous plaît. Allez-y. Très bien. Sentez-vous à l'aise, je vous protège. Oui, protégez-moi. On n'avait pas de moyens suffisants pour accuser diplomatiquement sur le plan international le Rwanda comme étant celui qui soutenait le M23. Et la République, l'État devait réunir tous les moyens. Et quand le gouvernement a réuni tous les moyens nécessaires, il a mis à la face du monde. Et aujourd'hui, même la France, qui est le partenaire militaire du Rwanda, n'a pas pu se retenir pour faire ce que moi j'appelle ce semblant de dénoncer et de condamner le Rwanda. Est-ce que vous pensez que tout est parti de l'état de siège? Parce que selon certains observateurs, que c'est l'état de siège qui a fait qu'en sorte qu'on puisse aujourd'hui découvrir que c'est le Rwanda qui soutient ce n'est pas seulement l'état de siège. Oui, l'état de siège a contribué, mais ce n'est pas seulement l'état de siège. Donc, laissez-moi répondre à l'ami. Sur le plan international, on devait réunir tous les moyens, toutes les preuves nécessaires pour justifier l'implication du Rwanda dans le soutien au M23. Et les retraits, vous avez dit ici qu'aujourd'hui les M23 se retirent pour rester sur une partie du territoire national. Oui, c'est comme ça que ça a été convenu à Luanda. Mais c'est pour quelle fin? On n'a pas dit que les M23 vont rester sur le mont Runyoni pour rester là éternellement. Non, il faut bien lire. Ils sont là pour être identifiés. Parce qu'il faut dire ici aux Congolais que les M23, il n'y a pas que le Rwandais. Il y a les Congolais. Willy Ngoma qui parle. C'est un Congolais. Il n'y a pas que les Rwandais dans le M23. Il y a les rebelles. Donc,
le patriote, le frère, le Congolais. Okay. Également le Rwandais. Et également le Rwandais. Et on doit les identifier. Merci. Et quand on va les identifier, les Rwandais doivent retourner chez eux. Très bien. Et puis les Congolais, on va les réinsérer dans la vie civile. C'est ce qui est dit. Et non dans l'armée. Précision. Non, il faut oublier. Il faut oublier qu'il y aura brassage, il y aura encore mixage. Ça, les chefs d'État la vie civile. Dit non. Très bien. Alors ils seront réintégrés dans la vie mandat civile. De la MONUSCO. Mandat de la MONUSCO, je pense, à mon avis, là je ne parle pas au nom de mon parti, mais je parle humblement à mon avis. Je pense que la MONUSCO n'a pas lieu d'exister au Congo. Très bien, merci beaucoup. Je pense que merci la MONUSCO a déjà démontré ses limites. Et nous devons renforcer, comme je l'avais dit, notre armée pour faire face à toutes ces menaces. Et si la MONUSCO n'est pas là pour agir, je ne sais pas, excusez-moi, je me réserve, j'ai dit, pour moi, la MONUSCO n'a pas raison d'être. La raison de. Très bien, merci beaucoup. De la MONUSCO. Merci beaucoup, Évariste. John, est-ce que également vous êtes d'avis avec Évariste qui pense que la MONUSCO n'a plus, en tout cas, cette raison de demeurer en République démocratique du Congo? En fait, Monsieur Nathan, je tiens d'abord à vous rappeler que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la protection de la personne humaine a été élevée au rang international. Et la RDC, en tant qu'un pays membre des Nations Unies, avait justement également plein droit d'être assisté dans ce genre de circonstances, et surtout que notre pays était agressé par un pays voisin depuis plusieurs années du côté de l'Est de notre pays. Mais au niveau de MONUSCO, vous-même vous savez ce qu'a été la réponse du secrétaire général de l'ONU lorsqu'on l'avait posé la question de savoir mais pourquoi vous restez indifférent face à l'agression rwandaise de l'autre côté de l'Est de notre pays. Il avait très bien répondu. Il vous avait dit clairement que la MONUSCO n'avait pas de matériel ou des armes qui devaient permettre, qui devaient lui permettre justement de faire une sorte de résistance face à l'attaque du M23. C'est que la MONUSCO, elle est limitée. C'était un avis d'échec déjà. Mais c'était déjà un avis d'échec. Et donc, nous estimons que, et maintenant que la RDC a cette possibilité de s'équiper militairement, et nous sommes maintenant en mesure de renforcer notre armée et puis d'être aussi prêts, enfin, de faire face à toutes sortes d'attaques de l'autre côté. Très bien. Merci beaucoup, John Sassongo. Nathanaël Onokumba, également, vous pensez que la MONUSCO n'a plus, en tout cas, cette raison de demeurer en RDC. Il est temps qu'elle puisse partir, surtout qu'on doit cette fois-ci maintenant acheter les armes pour combattre seul. Vous pensez que la MONUSCO devrait partir? Avant tout, je commencerai d'abord par remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts consentis. Et je le remercierai deuxièmement parce qu'il a nommé l'une des personnes que je connais un peu intellectuellement comme DG de la société sucrière, M. Lombo et tout consort et son équipe, et je crois fort à son parsec qui est Ephraim Yongonda. Je sais pourquoi je l'ai remercié. Je l'ai remercié parce que M. Tshisekedi a aussi des avancées et aussi certains niveaux où il faudrait parler clairement. Vous savez, nous sommes dans un plateau qui a un caractère pédagogique, M. Nathan. Vous le dites toujours. Je l'ai dit toujours. Vous savez, défendre le mensonge a toujours été difficile. Et j'avais dit, nous sommes beaux des visages, on devrait être aussi beaux de tête et puis beaux de cœur. On me dit ici, le M23 sont là pour être identifiés et puis être réinsérés dans la vie civile. C'est une aberration. Les chrétiens disent souvent c'est le blasphème. Il y a tout un péché peut-être pardonné, mais pas les blasphèmes. Vous blasphémez contre le peuple congolais. Identifiez ceux qui ont tué des millions de personnes pour qu'ils viennent vivre avec nous comme des civils. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont plus refaire ce qu'ils ont fait? Leur place serait d'y être en prison, être arrêté, partir en prison. Aujourd'hui, on tue mon frère et puis vous laissez cette personne vivre en paix à la société. C'est aberrant. Ça, c'est de la bêtise. Et ici, l'on nous dit ce n'est pas l'état des sièges. J'ai dit oui, c'est l'état des sièges qui a fait en sorte que l'on puisse découvrir à suffisance que c'est le Rwanda. Parce que c'est l'état de siège qui a permis en sorte qu'il n'y ait pas plus de mouvements. Et compte tenu de cela, on a maintenant compris que c'est les Rwandais qui agissaient derrière le label du M23. Cet état de siège avait pour mission de mettre fin, hélas que ça a échoué. Voilà pourquoi j'ai dit défendre le mensonge a toujours été difficile. La MONUSCO, selon moi, ne peut pas être là. Ne peut pas.
et ne pouvait pas d'ailleurs continuer parce que au départ du grand frère Joseph Kabila Kabange, avant qu'il puisse partir, il a eu à dire devant le tribunal des Nations Unies que la MONUSCO a largement échoué, donc il doit se retirer. Et l'opposition avait été contre ce que disait Kabila dans les temps. Bon, vous parlez du pouvoir en place ou bien de l'opposition, parce que le pouvoir en place était le chef de l'opposition jadis. Alors, donc, le président Tshisekedi était contre cela, mais malheureusement, aujourd'hui, il emboîte les pas. Merci. Alors, s'il faudrait finir, j'aimerais te dire une chose. Je sais que peut-être l'émission tient à la fin, mais j'aimerais signaler. Vous savez pourquoi le président de la République est-il tombé le 24 janvier 2019? Vous voulez encore revenir dessus? Non. Est-ce que vous savez pourquoi il est tombé? Pour quelle raison? Je me suis toujours appelé ici prédicateur constitutionnel, mais laissez-moi, ce sont mes derniers mots. Prédicateur constitutionnel. Les jours où le président de la République a touché la constitution de notre pays, parce que tout ce que les gens touchent, ce sont des copies de la constitution. Mais le jour où le président de la République a touché la copie de l'original de la constitution, il a été frappé spirituellement constitutionnel. Parce que laissez-moi finir. Parce que la constitution est tellement sacrée. Laissez-moi finir. Parce que la constitution est tellement sacrée. Quand il a touché, il a été frappé spirituellement constitutionnel. Quand il est tombé, il a parlé la langue constitutionnelle comme les chrétiens parlent la langue. Et tu sais ce qu'il était en train de dire? Je veux respecter la constitution. Il ne disait pas. Il disait aux ancêtres. Voilà pourquoi il y aura les élections en 2023. Très bien, merci beaucoup Nathanaël Olokomba. J'aime ces analyses. Alors, madame, messieurs, cette émission tend vers la fin. Le dernier tour de table, on va ici parler de la candidature de Moïse Katumbi. Daniel Kitenge, vous avez la parole. Et puis, vous profitez, vous faites directement votre synthèse, votre conclusion directement. Moïse Katumbi, candidat président aux élections de 2023. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci l'opposition pourrait être forte à faire face au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pourrait être seul face à plusieurs candidats, notamment ceux de l'opposition? Nathan Kianza, merci beaucoup pour la question. Mais avant, j'aimerais quand même dire un petit mot à mon ami d'en face ici, que... Ton ami d'en face, Évariste ou Nathanaël ou John? Non, mais ça va un peu. Okay. Monsieur Évariste, on ne peut pas admettre dans un pays de voir les gens qui ont tué nos concitoyens, notre peuple, bénéficier d'un endroit où ils vont rester. Et dans cette feuille de route de Luanda, il n'est pas dit que les gens là vont rester là-bas pour qu'ils soient identifiés. Non, ce n'est pas dit. Donc vous pouvez aller relire cette feuille de route, vous allez voir que ces gens-là vont rester là pour être désarmés. C'est ce qui est écrit, pour être désarmés. On ne sait pas qui va aller désarmer, ça sera l'armée congolaise ou la force régionale. Là, on ne sait pas, là, ce n'est pas dit. Donc ces gens vont rester là pour être désarmés. Non, je peux vous répondre de la force régionale. Non, s'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin, ne dérangez pas, que chacun prenne son temps. Vous allez répondre. La MONUSCO et tout ce que tu as cité. Donc c'était juste ça que je voulais dire à mon ami. Très bien. Candidature de Moïse Katumbi. Katumbi, vous savez, Nathan Kianza, Katumbi, c'est une personne qui s'était ouvertement prononcée depuis 2016 qui sera candidat à l'élection. Malheureusement, il a été contré par Joseph Kabila. Il n'a pas pu bénéficier de cette chance-là. Et Katumbi n'a jamais renoncé, comme vous le savez, à cette envie-là, à ce désir-là d'être candidat présidentiel. Il a adhéré au sein de l'Union Sacrée. Est-ce que vous pensez que le fait d'adhérer au sein de l'Union Sacrée, la condition était celle de soutenir le chef de l'État en 2023? Il faut savoir, c'est ce qu'il faut d'abord questionner. Il faut savoir les clauses qui ont mis ces gens-là ensemble. Est-ce que dans ces clauses-là, c'était mentionné que Katumbi ne devait pas être candidat à l'élection présidentielle? Est-ce qu'ils nous ont brandi les résolutions pour qu'aujourd'hui... C'était d'abord mettre fin au gouvernement FCCH. Pour que c'est de l'Union Sacrée aujourd'hui s'en ou s'attaque à Katumbi parce qu'il s'est prononcé comme étant candidat à la présidentielle? Non. Est-ce que ça faisait partie des attentes entre Katumbi et Tshisekedi? Non, nous savons que c'était clairement pour remettre terme à l'FCCH. Et cela a été fait. Et aujourd'hui, Katumbi, c'est à une année des élections, quelques mois d'ailleurs des élections, il se prononce comme un Congolais qui bénéficie de ce droit-là de postuler. Donc il est en droit de postuler. Et c'est comme vous pouvez postuler comme député. Vous êtes candidat de député. C'est pas une campagne, mais il faut le dire. Ça c'est vrai, je serai candidat en 2023. Donc Katumbi est dans ses droits de postuler et d'être, si les Congolais le choisissent comme président. Pourquoi c'est de l'Union Sacrée, on perd de Katumbi? Pourquoi Katumbi fait peur à cette Union Sacrée? Pourquoi on ne s'attaque pas à tout le monde? Il serait de nationalité étrangère. J'ai dit il serait. Merci. J'atterris. Mais c'est Tshisekedi est celui qui nous a présenté Katumbi ici comme étant un Congolais qui
qui est compétent, qui devait faire un bon travail si on lui accordait cette chance-là. Katumbi a dit, Félix a dit, dès lors que cette personne-là a occupé des fonctions étatiques, cette question-là était résolue pour lui. C'est ce qu'il a dit. Donc moi, je ne vois pas pourquoi les gens de l'Union sacrée contredisent même leur propre chef. Parce que c'est lui qui avait dit toutes ces choses-là. Merci. Donc il faudrait d'abord que Félix viennent nous dire que Katumbi ne peut plus bénéficier de ces droits-là, et à ce moment-là, vous pouvez vous attaquer à Katumbi comme vous voulez. Il aurait selon le dire de ceux de l'Union sacrée, il aurait délivré à Katumbi son passeport. Mais c'est clair, ils le disent, mais comment maintenant, entre celui qui a donné un passeport à un étranger et cet étranger qui veut postuler, qui est le plus grand fautif? Merci. Très bien, Daniel Kitenge. Alors, Évariste Tshisoka, aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes du parti politique Orange, c'est un parti proche de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi ira aux élections face à une opposition qui pourrait coaliser. Il y a Katumbi, il y a Muzito, il y a Matata Mponyo ainsi que les autres. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi sera prêt, sera capable à faire face à ceux de l'opposition et puis gagner les élections en 2023? Ça fera la beauté de la démocratie, comme les élections. Et nous travaillons pour la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi. Et jusque-là, je ne vois pas un candidat à la taille ou un candidat qui sera porté par le peuple congolais. Mais on vous accuse d'avoir peur de Moïse Katumbi. Non, écoutez, il ne faut jamais avoir peur d'un traître. Il faut jamais avoir peur d'un traître. Oui, on connaît l'homme, on connaît ses méthodes. Il a été avec Kabila et juste vers la fin, il a abandonné Kabila. Et puis il est venu avec Tshisekedi vers la fin, il a abandonné Kabila. Il était avec nous. Et aujourd'hui, il part pour ne pas dire il ne partage pas le bilan. S'il vous plaît, Daniel, s'il vous plaît. Non, je vais vous donner le temps de parler, même dans le coup. Non, s'il vous plaît, allez-y. Donc, là, moi je pense que ça fait la beauté de la démocratie, mais nous sommes sûrs, nous sommes rassurés que le peuple congolais va encore redonner confiance au président de la République. Et permettez-moi de revenir. Vous savez, moi, je suis de l'Université pédagogique nationale. Et je parle ici à mon ami Nathanaël de faire attention quand il parle de l'aspect pédagogique dans son langage. Parce que c'est comme s'il ne maîtrise pas la substance. Et à entendre ces interventions, je crois que mes amis de l'UPEN se demandent et lui également est de l'UPEN. Pourquoi ils vendent toujours cet aspect pédagogique? Il est également de l'UPEN. On n'en sent pas la substance. Très bien, merci beaucoup. Et permettez-moi de conclure. Concluez. Je conclue ici pour appeler à tous les Congolais. Mobilisons-nous, enrôlons-nous massivement. Votre caméra est là. Oui, voilà. Enrôlons-nous massivement parce que c'est le ticket que vous allez donner à votre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui sera encore réélu. On nous interdit la campagne électorale. Nous, je ne fais pas la campagne électorale. Vous avez évoqué ce que vous ne faites pas la campagne électorale. Très bien, donc, j'appelle ici, je mobilise un enrôlement massif. Très bien, merci beaucoup. Surtout à Mwamba. Donc, parce que vous serez candidat. Oui. Très bien, merci beaucoup. Ce sont des jeunes en tout cas qui seront candidats. J'espère que ce plateau pourrait donner à l'Assemblée nationale beaucoup de candidats, députés nationaux. Alors John Sassongo, également vous, aujourd'hui, Katumbi, candidat, il quitte l'Union sacrée pour être candidat aux élections de 2023. Tshisekedi serait en danger, vous pensez? Face à l'opposition qui pourrait coaliser, il y a Fayoulou, je l'ai dit tantôt, il y a Fayoulou, il y a Moïse Katumbi, il y a Matata Mponyo. Entre guillemets, du côté PPRD, ils auront également leurs candidats. Je ne dis pas Joseph Kabila. Peut-être également Vital Kamerhe pourrait aussi être candidat. C'est pas moi de l'opposition pour faire face contre Tshisekedi. Monsieur Nathan, je tiens à vous rappeler quelque chose que vous essayez peut-être d'oublier sur ce plateau, que ce n'est pas la première fois que nous sommes en face de blocs de coalition. En 2018, rappelez-vous que Katumbi lui-même, Muzito et toute la bande de l'opposition était dans un bloc. Il soutenait M. Madidi, Fayoulou. Et il y avait aussi de l'autre côté un autre camp qui soutenait un candidat unique qui était Ramazan Chadari. Nous connaissons ce qui a été le résultat des élections de 2018. Aujourd'hui, quand vous parlez de Katumbi, parce que j'ai entendu beaucoup de gens parler de Katumbi, Katumbi fait peur. Il fait peur à qui? Et par rapport à quoi?
Mais c'est parce qu'on constate les agitations du Non, il ne faut pas avoir de l'argent. S'il vous plaît. Il a l'argent, il ne faut pas avoir fait de l'argent. Je me pose la question que je me suis toujours posée, c'est de savoir si on n'a pas eu besoin de vous hier, qu'est-ce qui vous donne l'impression que nous aurons besoin de vous aujourd'hui? Non, mais tu sais qu'il avait eu besoin de aujourd'hui, lorsqu'il a avec cette tente de Monsieur Nathan, personne ne me dira sur ce plateau que si Félix est devenu président de la République aujourd'hui, c'est parce qu'il a été soutenu par Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est venu se réfugier dans l'Union sacrée. Il est venu se réfugier. Je vous dis, parce que Moïse Katumbi, rappelez-vous, ils étaient dans une bande des députés de l'ensemble étaient dans une bande de parlementaires qui posaient beaucoup de problèmes au niveau de l'Assemblée nationale. Et le chef de l'État avait le pouvoir qui lui avait été reconnu et qui lui est toujours reconnu par la Constitution en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Ce pouvoir qui était de dissoudre l'Assemblée nationale. Le chef de l'État était arrivé jusqu'au niveau de penser qu'il était important de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais Moïse Katumbi et ses amis, lorsqu'ils avaient vu qu'ils avaient peur de se retrouver au chomage, ils sont venus se réfugier. Ils ont peur de se retrouver au chômage. Oui, justement, parce que c'est bien le pouvoir. Merci beaucoup, John Sassongo. Très bien, alors, Nathanaël Onokomba de la Maison Congolaise, vous êtes la dernière personne à avoir la parole sur ce plateau parce que cette émission est terminée. Votre analyse sur la candidature de Moïse Katumbi, est-ce que vous pensez qu'il sera le candidat idéal pour l'opposition? Parce que Fayulu récemment, au cours de son point de presse, avait dit si seulement le peuple souhaite à ce qu'il puisse s'effacer pour de laisser la place à d'autres candidats, Fayulu a dit qu'il le fera. Chrono, 2 minutes, parce que je devais conclure avec 2 minutes. Permettez-moi, ce n'est pas de notre faute, mais c'est la faute de Joseph Kabila, parce que dans plusieurs coins de ces pays, il n'y avait pas d'électricité. Alors lorsqu'on parlait de Katumbi, il y avait certains que je me réserve le droit de parler dans ces plateaux, qui jouaient encore au bill et autres pour payer dans les ciné. C'était difficile. Quand Katumbi a été publicité meilleur gouverneur, je pense qu'à Louisa, il n'y avait pas d'électricité. Là, vous vous adressez je m'adresse à celui qui... À Louisa, il y a de l'électricité, je vous rappelle. C'est vraiment un territoire qui est le territoire le plus développé. S'il vous plaît, laissez... S'il y avait de l'électricité, on ne devait pas avoir de projecteurs pour suivre la Coupe du Monde. Comprenez alors. Je suis en train de dire ici... Son leader a ramené. Je suis en train de dire, lorsqu'on ne maîtrise pas de choses, vous voyez, je sens ces propos sont teintés de l'hypocrisie. Vous comprenez? Aujourd'hui, si l'Union sacrée existait, c'est parce que Katumbi est venu. Katumbi avait 70 députés. Ce sont des gens qui ne maîtrisent pas les choses. Moïse Katumbi n'a pas créé l'Union sacrée. Il est venu adhérer l'Union sacrée. S'il vous plaît. Seuls les animaux qui ne demandent pas la parole avant de parler. S'il vous plaît, non, pas d'attaque personnelle. Je retire. Pas d'attaque personnelle, nous sommes entre amis. Répondez à la question. Je retire même ma pensée circule encore pour dire que aujourd'hui, Moïse Katumbi, c'est un candidat de taille. Avant, mais Tshisekedi n'était pas à la gestion. Aujourd'hui, il est à la gestion. Nous avons vu comment il a travaillé. Vous savez, les analystes qui viennent de partis politiques mallettes a toujours été teinté d'un esprit un peu déshonorant. Vous voyez, les gens, oui, Katumbi n'est pas n'importe qui. N'est pas un parti. Non, je parle du Force des Patriotes. Oh là là. Ouais, c'est un parti mallette où il y a juste un individu. Ils n'ont même pas de siège national, ni de siège social. Très bien, merci beaucoup. S'il faudrait écrire des courriers, on va mettre ça où? S'il vous plaît. On ne sait pas. Merci. Mais j'ai dit ceci, j'ai fini en disant, j'appelle les gens, Abed Mukumbi fait appel à toute la jeunesse de s'enrôler massivement, surtout du côté d'Elvo, parce que je vous garantis qu'il sera un candidat député. Et non seulement cela, mais c'est Lombo aussi appelle tous les habitants de Koulou, ainsi que Yaongo Dabondo de partir travailler ensemble pour cette société sucrière qui est maintenant à sa charge. Merci. Quant à moi, vraiment, je suis tellement ému. J'attendais l'annonce que tu nous avais promis. Merci beaucoup. Non, il faut attendre encore. Merci il faut beaucoup. attendre. Cette émission est terminée. À ma droite, je rappelle ici qu'il s'agissait de Daniel Kitenge. Il est secrétaire général de l'école de communication. Daniel, merci d'avoir répondu à nos questions. À ma gauche, Évariste Tchoussouaka, initiateur de la fondation Bomoko. Congo Bomoko, également communicateur du parti Orange. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci, Nathan. Également, John Sassongo, force de patriote. Honorez-vous là. Merci à vous. Également, Nathanaël Onokomba, la maison congolaise. Voilà, Alors, le plaisir a été pour moi de présenter
Cette émission, vous le savez, une émission de jeunes, une émission hebdomadaire qui paraît qu'une seule fois la semaine. Nous décryptons l'actualité de la semaine sur ce plateau. Alors aujourd'hui, j'ai eu le réel plaisir de recevoir ce jeune qui seront peut-être demain candidats aux élections de 2023. En tout cas, je vous suggère à ce que vous puissiez quand même voter ce jeune, hein, parce qu'on a plus besoin de voir ces vieux qui dorment à l'Assemblée nationale. On a besoin de jeunes qui ont encore le sang chaud pour travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Alors, madame, messieurs, d'ici là, portez-vous bien et bonne fête, je crois. Joyeux Noël à tous. Hein. Nous allons Joyeux Noël. Merci beaucoup. Au revoir.